lancer les débats et je vais essayer de contacter Élise pour avoir son avis sur ces débats. Vous voulez faire quoi ? Le débat sur Ricardo ? Bordeaux doit-il remplacer Ricardo tout de suite ? Ou on fait le débat sur la sanction de Caramo et ses excuses ? Caramo. On commence par Caramo ? Ah ouais. Milan. Alors, je pose le contexte pour ceux qui nous écoutent. Talk Web Girondin, j'annonce 21h, 22h30, Eau de Radio, webgironda.com. Caramo qui s'est fait mettre à pied mercredi soir par la direction du club pendant une semaine jusqu'à demain soir. Interdiction de vestiaire, il est mis à pied. C'est l'employeur qui met à pied pour mauvais comportement inacceptable. Notamment un accrochage avec Patrick Colter en début de semaine, l'adjoint de Ricardo, de Bédoardo. Et le lendemain, il n'a pas été emmené au match face à Marseille. Il était hors du groupe, il devait s'entraîner. Et le joueur ne s'est pas entraîné et est allé à Paris faire des emplettes. Voilà, ce qui n'a pas du tout plu au club parce qu'il s'est affiché sur Instagram en train de faire les magasins. Donc il a été sanctionné. Manu, qu'est-ce que tu penses de la sanction ? Il y a eu aussi des excuses qu'il a faites. On peut en parler. Et est-ce qu'il doit être réintégré ? Voilà. Oui, il doit être réintégré parce que pour moi, c'est le meilleur joueur techniquement de l'équipe. C'est le joueur qui peut te faire gagner un match ou te faire un match nul tout seul. Donc se priver de Caramo, pour moi, serait une faute professionnelle. Donc j'ai conscience, évidemment, que ce qu'il fait, c'est de la merde. En ce moment, hors terrain. Qu'elle est à Paris alors que t'as un match, c'est épouvantable. Mais je pense que c'est un mec, ils l'ont dit les interistes et les canets, que c'est un mec un peu ingérable. On le sait quand on l'a pris, donc faut s'en accommoder malheureusement. C'est une génération de joueurs qui est un peu comme ça, qui est très bon sur le terrain par intermittent, c'est qu'un petit con hors du terrain. Donc loin de moi l'idée de dire que c'est un petit con, mais je pense surtout que voilà, il faudrait qu'il se prenne un conseiller en communication. Quand je vois sa lettre d'excuses que j'ai lu tout à l'heure en studio, j'étais un peu étonné parce que il parle beaucoup de lui. C'est un peu Monsieur Calimero, on dit du mal de moi, ouin. Donc à un moment donné, il faut se mettre un peu en cause, grandir un peu, prendre un peu plus de maturité et puis se mettre au service du collectif au lieu de se plaindre soi-même. Mais malgré tout, vu le contexte de l'équipe, vu la situation des autres joueurs, Caramo ferait du bien à l'équipe. On l'a bien vu contre Angers. Il rentre, il marque. C'est pas la seule fois où il a fait. Donc la sanction pour moi doit être que financière ou quelques matchs. Mais quand je vois qu'il faut casser le prêt et le renvoyer en l'Inter Milan, pour moi ce serait une erreur assez importante. Ben moi, non, on ne le réintègre pas du tout. Alors moi, ça serait radical. L'institution est au-dessus de tout. C'est le moment d'envoyer un message très très fort. On va avoir beaucoup de jeunes qui vont signer à Bordeaux dans les prochaines années. Il peut se passer exactement les mêmes choses qu'on voit là si le cadre ne change pas très vite. Et c'est peut-être l'instant pour la direction de dire on ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut plus partir les jours de match et s'afficher sur les réseaux sociaux. On ne peut plus prendre comme... C'est vrai que Sabaly aussi, on l'oublie un peu. Moi, j'ai pas trop aimé l'avion. Qui prennent l'avion à Londres. Sabaly, c'était très moyen aussi. Mais c'est le moment... C'est même pire. Ouais, mais Caramo, ce qui me gêne encore plus, c'est que il n'est pas dans le groupe. Il s'en va à Paris, il se montre. Et derrière, il y a une lettre d'excuse, comme nous dit Nico, qui n'est pas une lettre d'excuse, mais de justification. Donc il justifie, c'est pas très très grave finalement. Et nous, que Caramo, ça soit un grand joueur dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, s'il n'a pas l'esprit à Bordeaux, s'il fait pas partie de notre projet, eh bien basta, ciao, tu repars à Milan, on n'a pas besoin de toi, on va pouvoir se sauver. On va pouvoir miser sur des mecs qui auront peut-être un peu plus, pas l'amour du maillot, on va pas aller jusque-là, mais la conscience professionnelle. Et donc c'est le moment de faire pour la direction quelque chose d'important. Donc ça veut dire peut-être pas même s'il ne le renvoie pas, tu le laisses à disposition de la CFA et le mec ne réintègre pas l'effectif professionnel. Pour moi, c'est quelque chose à faire et qui est très important pour le futur. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, je vais un peu faire le neutre Mix. en fait. C'est ça, c'est qu'il y a un avis pour, un complètement contre. Je pense que il faudrait voir comment ça a été perçu. C'est-à-dire, est-ce que du coup, c'est suffisamment fort comme réaction déjà de l'avoir mis à pied alors qu'il s'y attendait pas forcément. Et du coup, à ce moment, on peut se dire, bon allez, il a eu peur, on lui a fait peur, on a montré qu'on était les patrons, on a besoin de toi quand même parce qu'on n'est pas encore maintenu, tu vas venir, on va te garder en prêt, tu pars de toute façon dans 4 mois, il reste 10 matchs de Ligue 1,
Donc allez, c'est bon, tu reviens. Ou alors on se dit, bon, après tout, on n'a plus besoin de lui, on se démerdera sans lui, on va se maintenir. On continue dans l'objectif de se dire, on va vraiment montrer qu'on est des gros patrons et qu'on ne plaisante pas avec ça. Et là, on le ramène en prêt, il repart à l'Inter. Moi après, alors quelle est la meilleure solution? Franchement, j'avoue, j'hésite, je sais pas trop. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai pas vraiment apprécié ce qu'il a fait parce qu'il y a aussi ce côté presque provoquant parce qu'à la limite, Sabaly s'est fait en douce. Alors c'est ça, il a pris. Mais c'est sûr de ça qu'il a vraiment pris l'avion pour partir il est allé. sans l'autorisation. Oui. D'accord. Mais carrément, quelque part, il le fait, il sait qu'il est en faute parce qu'il sait qu'il est en faute à ce moment-là. Mais en plus, du coup, il poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, je suis en faute, mais je m'en fiche. Donc, pour moi, je le prends, personnellement, je me trompe peut-être, mais moi, je le prends comme une provocation, en fait. Et ça me plaît vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout. Donc, est-ce que, du coup, on doit alourdir la sanction, ou pas? Je vais laisser les dirigeants décider, mais s'il est viré, je trouverais pas que ça... Personnellement, je le prendrais pas mal. Pour moi, c'est pas un scandale. S'il repart en prêt, c'est mérité, voilà. Et s'il reste, écoute, bonne réaction des dirigeants. On va voir maintenant. Par contre, on l'attendra au tournant. Par contre, s'il reste, attention, parce que là, le moindre truc, mais c'est au stade qui va être sifflé, hein. Parce que je peux dire, comme on a vu, le virage, ils vont pas pardonner. Ils vont pas oublier ce qu'il a fait. Ça fait partie des choses à prendre en compte, la réaction des supporters. Attention, la ça pas tort. sanction, c'est ça. Les supporters qui ne digèrent pas, ce sera à lui de s'améliorer. C'est Le ça. truc intéressant que tu as dit, c'est que lui, il sait qu'il est en faute et il va le poster sur Instagram. Donc c'est là de le voir. Quand je dis il manque un conseiller en communication, un community manager. Donc Carabo, si tu m'écoutes, je suis là. Bref. Il est pas cher, Pour moi, oui, en ce moment, je suis pas très cher. Il a une voiture à vendre. Coucou, voilà. Donc oui, du coup, je disais quoi? Oui, c'est aussi l'influence qu'ont les mecs, tu vois, comme Mbappé, Neymar. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. Ils sont photogéniques, ils font une fête à Paris, ils se prennent en photo, ça crée des millions de vues, des millions de j'aime. Donc Caramo, il sait qu'il a du talent, que c'est pas un mauvais joueur, qu'il est jeune, qu'il est aussi addict aux réseaux sociaux, et donc forcément il veut montrer où il est. Il veut attirer de la foule lui aussi. Mais il sait qu'il doit pas y être à Paris. Il doit pas y être. Oui, mais c'est ça le truc. Lui, presque, il n'y pense pas à ça. Lui, je pense vraiment qu'il il est pense chez pas. Gucci, il est chez je sais pas où, dans quel magasin il est encore. Voilà, il veut le montrer comme Neymar fait, comme Mbappé fait, comme tous les joueurs. Donc il pense pas une seule seconde qu'il y a des gens qui vont lui reprocher ça en fait. Tu penses vraiment pas. Messieurs, je sais pas. On va accueillir Élise qui est avec nous. Bienvenue Élise, bonsoir. Messieurs, bonsoir, je vous écoute religieusement. Oui, tu as vu ça? Bienvenue parmi nous. Alléluia. Alléluia. Donc le débat, Manu, il est sur Caramo, tu as compris. Comme tu n'étais pas là au début, je te le refais. Manu est plutôt pour le réintégrer. Gino dit non, il ne faut pas. Esnakil, lui, il est entre les deux, mais bon, ça lui ferait rien si Caramo n'était pas réintégré, quoi, au final. Toi, quel est ton avis sur sa situation, Ayane Caramo? Moi, je me demande s'il est juste bête ou s'il pensait qu'il avait l'immunité. Parce que tu peux pas... si jamais le mec il pensait qu'en postant des images de Paris, alors que nous, on était en train de se prendre une peignée à Marseille, parce que je sais pas s'il était totalement exclu ou s'il avait la possibilité de faire le voyage avec le groupe, mais il y a des joueurs de l'OM qui étaient suspendus, qui étaient dans les tribunes. Alors après, je ne suis pas en interne, est-ce qu'il était définitivement exclu ou est-ce qu'il avait la possibilité de voyager avec le groupe? Donc voilà. Après, cette histoire me fait un peu rigoler au niveau des supporters parce que quand ça sanctionne pas, t'as tout le monde qui monte au créneau. Ouais, c'est dégueulasse, regardez, le club s'est marché dessus, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Et puis quand tu sanctionnes, oh mais le pauvre c'est qu'un gamin, c'est pas si grave, pourquoi prendre des décisions comme ça? Donc moi ça me fait rire. Mais toi, quel est ton avis? Moi je sais pas, parce que j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé. Ça me plaît pas. Il s'est excusé, mais bon, n'importe qui peut poster un message sur Instagram et dire je suis vraiment désolé sans en penser un mot. Est-ce qu'il l'a vraiment fait de manière sincère? Est-ce qu'on l'a poussé à le faire parce que pour l'image c'était mieux? Moi je sais pas non plus, j'ai pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé en interne. Pourquoi exactement il a été sanctionné? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Comment il se comporte? Je sais même pas s'il a été réintégré déjà. Mais non, alors c'est mercredi qu'il doit revenir. C'est demain. Il est sanctionné jusqu'à demain. Voilà, une semaine. Voilà. C'est dans le droit du travail en fait.
Est-ce que Bah écoute, est-ce que s'il casse le prêt, tu te dis bon, ok, de toute façon, il était prêté. de toute façon, s'il casse le prêt, il casse le prêt. Et s'il décide de le faire, quelque chose, je crois qu'on n'a jamais fait, qui n'est pas du tout dans l'habitude de la maison, c'est qu'ils auront une bonne raison de le faire. Et qu'à mon avis, il y en a certains qui vont filer droit derrière, ce qui n'a jamais été le cas chez nous. Après, si jamais il n'y a plus droit à l'erreur. Pas tellement sur le terrain, parce que un joueur peut passer à côté d'un match, tu peux rater une passe, c'est pas le problème. Mais en dehors, il doit être impeccable. S'il reste, parce que sinon, il va être pris en grippe par le public, ça va mal se passer dans le vestiaire, ça va être le bordel. Déjà, il faut voir aussi comment ses coéquipiers ont pris ça. Parce que toi, tu te fais chier dans un match à huis clos à l'OM, t'enchaînes les défaites, et pendant ce temps-là, ton pote, il se balade sur les Champs-Élysées et il fait chauffer la carte bleue. Je sais pas trop comment c'est passé non plus dans le groupe, parce qu'il y en a qui se font chier sur le terrain. À la question, on a posé une question sur Web Girondin. Est-ce que vous souhaitez que Bordeaux lève le prêt de Caramo? 60% du coup ont mis non. Alors qu'il y a quelques mois, c'était l'inverse. Hein. Je sais pas Ouais, si mais vous vous par souvenez. rapport à ses performances. Oui. Et après, mais c'est aussi. Non, mais c'est logique. Ouais, logique et non, parce que justement, on va trop vite. On en parlait il y a quelques mois. On avait fait un débat sur Caramo ou Kalou ou Kamano titulaire. Et on disait Caramo, il faut le mettre vite. Et moi, j'étais plutôt contre en disant laissons-le tranquillement sur le banc et il fera 20 minutes, 30 minutes et qu'il vienne au fur et à mesure. Et le souci, c'est qu'on a des mecs devant qui sont pas au niveau. Hein. Donc Kamano qui a vraiment baissé de pied, par exemple. Et ça nous oblige à avoir ces gars qui prennent une importance un peu démesurée, hein, même par rapport à nous supporters et par rapport au staff. Et on ne sait pas les gérer. Non, mais là, Et on doit savoir les cadrer et leur dire non. Oui, mais carrément, on doit lui dire Gino. écoute, tu as fait des bonnes Attends, performances. Tranquille, c'est le début. Voilà, t'es pas non, non, plus c'est les gérer quelqu'un là. d'important. S'il fait des conneries, c'est pas la faute du staff. Il le sanctionne. Ouais, mais ils deviennent trop importants trop vite pour moi, ces jeunes. Ah, mais ça, à mon avis, parce qu'on a. Ça, c'est vrai que après, c'est notre problème. Ça, c'est vrai que c'est Oui, les c'est jeunes pas bon. qui prennent de plus en plus C'est de pas place. normal. On se fait tellement chier au stade. Oui, mais c'est que ça. dès qu'un mec réussit un passement de jambe, on est complètement contre. Oui, mais oui, c'est là où ouais. le staff a un rôle et le staff il doit dire non, Caramo, il a fait des performances correctes, il doit s'améliorer, on va le remettre sur le banc. T'as été bon le match d'avant, t'es reparti Ou sur le alors, banc. Il faut prouver. Et ces mecs, quelque part, Caramo, on l'a vu, il a fait un début très prometteur. Et ça a commencé où il défendait moins, où il réussissait moins de choses. Et on l'a vu. C'est vraiment par parcimonie ce qu'il a fait de bien à la fin. Et c'était moins bien déjà qu'au début. Tu vois ce que je veux dire dans Mais là, l'esprit. j'ai pas l'impression C'est pas bon. qu'il a pas d'avenir à Bordeaux ce joueur. On le voit, il est plus enclin à retourner à l'Inter. Moi, je le voyais avant. Des fois, je regardais un peu. Alors, je le voyais souvent. Il est revenu notamment à l'Inter voir ses potes. Il pose des trucs sur l'Inter. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il attend que ça. Enfin, c'est l'impression qu'il m'a donné. J'ai l'impression qu'il attend que ça de revenir à l'Inter. Mais il n'y a pas une capture aussi des réseaux sociaux. Je sais pas si c'est à un joueur ou à quelqu'un de l'Inter, un truc du genre, mais t'inquiète, je vais bientôt revenir. Oui, bah après, alors T'inquiète, je vais peut-être, revenir, mais voilà. je Donc, sais pas trop. J'ai vu passer ça, je suis pas sûre, mais je l'ai vu passer. Après, il est prêté, et quand t'as un peu d'ambition, parce qu'à mon avis, en plus du boulard, ce mec a de l'ambition, ce qu'il veut, c'est gagner du temps de jeu pour s'imposer à l'Inter derrière. Sauf que s'il continue à se comporter comme ça, je suis pas sûre que le ça va pas club, le servir. parce que techniquement, il appartient toujours à Caen, il est prêté à l'Inter avec une option d'achat, un truc dans le genre. Obligatoire. Il faut qu'il se comporte bien aussi, parce que je suis pas sûre que ça va leur plaire aux dirigeants italiens. Allez, Dinosaure sur le hashtag WG Le Top sur Twitter, il nous dit: je suis plutôt d'accord avec Manu sur le cas Caramo. Tout joueur veut jouer l'OM et le PSG. Le mec déconne, il est écarté et a sûrement une sanction financière. Point barre, on le réintègre et on lui dit de faire le max pour l'équipe, pour son image et pour sa carrière perso. Drive qui rajoute: la sanction pour Caramo est logique, cependant, il ne faut pas s'acharner non plus. Laissons-lui une chance de se racheter en faisant des bons matchs. On clôture là-dessus ou vous voulez réagir? Oh, je pense que c'est tout dit. On a tout dit. Non, bah, on verra bien s'il On va verra être demain dans ou le jeudi. groupe pour le prochain match. On verra s'il revient à l'entraînement. On verra comment il se comporte. Je suppose que de toute façon, la question sera posée à Bédoué en conférence de presse. Donc, Vendredi, on verra, hein. conférence de presse vendredi. Voilà, Par je me soumets à la dimanche. direction, Voilà. à eux de choisir. Voilà. Voilà. Mais au-delà de ça, de l'avenir, moi, à titre personnel, j'ai été satisfaite de cette sanction. Parce que combien de fois on a dit à Bordeaux, les joueurs prennent le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a jamais de sanction, le club c'est le club Med. Donc de voir qu'on est capable de prendre une décision et d'y s'y tenir,
Ça me plaît. Après, il faut pas non plus être rigide. Je veux dire, quand un gamin fait une connerie, tu le punis, et puis après, on passe à autre chose. Par contre, si les conneries se répètent, là, tu prends une décision. Faut pas y aller trop fort non plus. Allez.